Chose over there? Look like DJ Chose. Real hot girl shit. I like them all, yeah, light skin, dark skin, short. I like them tall, yeah, slim, thick, but under them jeans, that booty basket. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça faisait longtemps, mais je suis de retour. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur mon parcours culturel. Je vous laisse avec le reste. Ooh, Ashley, hey, I get hard when she walk past me. Look at that, cause she thick. Alors, pour mon parcours culturel, je ne vais pas vous parler de d'où vient la danse traditionnelle parce que ça va faire vraiment, mais vraiment long. Ou sinon, je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Pour commencer, alors comment j'ai commencé la danse traditionnelle? J'habite dans un quartier et j'avais une voisine qui dansait déjà dans un groupe de danse traditionnelle. Vous connaissez les parents antillais, hein? Ils ne veulent pas que leur enfant reste sans faire, à ne rien faire à la maison. Bref. Et du coup, ma maman m'a demandé est-ce que je voulais danser. En fait, non, elle m'a pas demandé. Elle m'a carrément imposé. Bref, elle a demandé les coordonnées à ma voisine et tout. Et du coup, on m'a inscrite et tout. Bon, au début, j'aimais pas trop parce que la danse et moi, c'était pas... Même si j'aimais danser de moi-même, genre chez moi. Et en plus, je savais qu'il fallait que je danse devant tout le monde. Putain. Et du coup, j'ai commencé à danser dans un groupe de danse au Lamentin. C'était très pas malaisant mais stressant parce que quand on est petit, je commençais à l'âge de 6 ans. 2000... putain, ça remonte. Alors là, je sais plus. Donc voilà, on était en 2009-2010. Donc on va dire 2009-2010 parce que je commençais en septembre. Bon, au début, en fait, il y a des grades. J'étais chez les petites. Il y avait chez les grandes, il n'y avait pas chez les moyens, ça n'existait pas. Vers 13, 14 ans, même 10 ans, je crois, je suis entrée chez les grandes parce que j'avais déjà les performances et je connaissais déjà les danses des grandes. Donc on m'a fait monter chez les grandes. Au final, j'ai changé de groupe. Je suis allée dans un autre groupe de Fort-de-France. J'ai continué là jusqu'à 2020. 2019. Ça fait quoi, deux ans que j'ai arrêté? 1 an, 2 ans? 2 ans. Cette année, ça va faire 2 ans que j'ai arrêté, ouais. Au niveau des prestations, c'était super chaud. Le premier groupe, c'était pas aussi, on va dire, aussi actif. Il n'y avait pas autant de pression. On a eu des prestations avec d'autres groupes. On a eu des spectacles avec des artistes. Niveau prestations, le samedi et le mercredi, on avait répétition à 16h. Donc, ça s'est terminé vers 20h, 21h à peu près. Ça dépendait des prestations qui approchaient et tout. Les prestations, c'était vraiment dans des endroits où on demandait de l'animation. Des fois, on était amené à danser dans des EHPAD, ou des bateaux de croisière, dans des stades pour des fêtes, des fêtes de quartier. J'étais chez les petites, dans le premier groupe. C'était juste mettre... le panty, les jupons, mettre mon corsage, ma jupe de matador. J'avais pas beaucoup de tenue parce que les petits, ils avaient pas beaucoup de danse par rapport aux grands. C'était assez calme. Dans le deuxième groupe, c'était plus actif. On avait une chorégraphe. Enfin, elle est toujours là. Elle aime les trucs, tu sais, vous savez, elle aime pas être en retard. Quand on arrive en prestation, c'était toujours 1 heure à l'avance. Sauf les spectacles, il fallait arriver 3 heures à l'avance, 4 heures, voire pour faire les balances et tout. Les prestations, c'était pareil. On était habitués, donc j'étais chez les grandes à ce moment-là, dans le deuxième groupe. On était habitués, qu'on connaissait déjà le rythme et tout. C'était chaud. Étant chez les grandes, il faut... c'est-à-dire que les danses se suivent parfois. On essaie de décaler par rapport aux petits. On fait grand, petit pour les danses. Mais il y a des fois, c'est grand. Pour changer de tenue, des fois, on mettait les tenues de la prochaine danse sous la tenue de la danse précédente, vous voyez, pour pouvoir nous déshabiller assez rapidement, voilà. Spectacle, alors oui, on a fait un spectacle, donc comme je vous disais, on a rencontré des artistes, on a fait un spectacle au Parc Floral, donc les jardins du Parc Floral Grand Carbet à Fort-de-France. C'est un spectacle appelé... putain. Alors là, j'ai oublié. Et je vous jure, j'ai oublié le nom du spectacle. C'était un truc de génération. Genre, je crois que c'était intergénération. Non, je sais plus. C'était un spectacle pour montrer que dans le groupe, ça part du plus petit jusqu'au plus grand. En fait, effectivement, le groupe, ça part de, on va dire, 6 ans, même moins. 6 ans, de 6 ans jusqu'à, on va dire, 80, 70 ans.
Donc en fait c'est un groupe, voilà, on va dire, voilà, exactement, intergénérationnel. On a fait un spectacle avec tout le monde. C'est super beau. Je sais pas si je vais retrouver les vidéos du spectacle pour vous montrer. Je pense pas que je vais retrouver. On a fait un voyage au Portugal en 2019. Nous sommes partis nous sommes partis en juillet, je crois. On a fait 2 semaines, 1 semaine et demie. 2 semaines. Bref, on va dire 2 semaines parce que je me rappelle plus. Nous sommes partis au Portugal pour un festival. C'est vraiment, non mais attendez, en fait la vidéo elle est vraiment en mode light quoi. C'est vraiment, j'ai rien préparé vraiment. Donc si je me rappelle pas, vraiment excusez-moi. Je vous mettrai, donc voilà, justement comme je me rappelle pas du nom, donc je vous mettrai les liens des vidéos du festival au Portugal, puisqu'il y a plusieurs vidéos où on dansait dans les villes. Durant ce voyage, on a été hébergé dans une école à Porto. On était avec plusieurs pays, donc il y avait la Chine, l'Amérique, Costa Rica, Mexique, Bénin, il y avait d'autres, je crois. Il y avait nous. Normalement, il était censé avoir, je crois, la Guadeloupe. Normalement, je sais plus. Du coup, voilà, on était tous hébergés dans une grande école, voilà, avec chaque pays dans leur coin, c'était super bien. Le matin, on mangeait ensemble, on a appris à connaître les autres, bien sûr, les langues. Bon, on connaissait déjà l'espagnol, le portugais, donc... Enfin, moi, perso, je connais le portugais parce que j'en fais à l'école. Donc voilà, et puis au Portugal, ils parlent un peu le français, donc c'est assez cool. On a été en Espagne, on a fait 1 heure de route, 1h30 à peu près. C'est le plus gros, on va dire, pas plus gros spectacle du festival, mais c'était assez long, puisque c'était pour vraiment une fête, je crois. Et le dernier spectacle qu'on a fait, c'était dans la ville où on a été hébergé. C'était le spectacle du quartier, de la ville, en fait, c'était la finale, voilà la finale. Je me rappelle, ce jour-là, on a tous chialé, parce qu'en fait, on a tellement passé de bons moments avec les autres que à la fin, en fait, sans qu'on se rende compte, il y avait quelqu'un qui filmait toutes nos prestations, tous nos spectacles et tout. Et à la fin, il a fait une vidéo montage, un montage vidéo, pardon. Et à la fin, on nous a tous réunis sur le podium et il a affiché ça avec des feux d'artifice et tout. C'était super beau. On a chialé parce que c'était la fin et tout. On s'est dit putain, c'était trop bien et tout. Machin, et puis voilà. Bon, on a passé de bons moments. Je vais pas trop m'étaler sur le voyage parce que si je dois vraiment tout raconter, la vidéo elle sera là pour 2 heures limite. Donc j'ai essayé de donner un petit peu le maximum. Et du coup, voilà quoi. Donc les amis, la vidéo touche à sa fin. Donc si vous avez des questions, commentaires, vous savez, DM Star, vous savez, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et activer la cloche parce qu'il y aura d'autres vidéos. Cependant, vu que je suis en terminale, il y a le bac, même si mon contrôle continue, j'ai beaucoup de travail. Donc si vous voyez que je suis vraiment inactive sur Insta, sur YouTube, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je travaille, je bosse, donc voilà. Donc j'espère que vous allez comprendre et surtout mille excuses pour le non-développement de mes sujets, de mes... Voilà. Et surtout, j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. How many more stories they gon' spin? How many more texts me and Cho's gonna get? What's up, friend? What's up, Bree? What's up, Keith? What's up, Lisa? Damn, I want all.